Aujourd'hui, on se retrouve au bord de l'eau pour une petite partie de pêche. Alors le but, c'est assez simple, c'est de vous expliquer comment on peut mettre en œuvre rapidement une pêche au feeder. Donc là aujourd'hui, on est entre midi et 2, je vais avoir 2 petites heures pour pêcher à peine, le temps de s'installer, de pêcher, de remballer. Je vais essayer de tout faire en 2 heures, 2 heures et quart. Donc là c'est un truc que je fais assez régulièrement, pas forcément le temps de midi, mais je peux très bien avoir 2-3 heures à perdre en fin de journée. Ça me permet en fait de venir prendre quelques poissons. Alors évidemment là on est tout proche de la maison, ça permet de gagner aussi du temps sur le trajet. Donc là on va voir dans un premier temps qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes d'installation pour gagner du temps, pour être le plus efficace possible lors de la partie de pêche. Ensuite je vais vous présenter rapidement le mélange qu'on va utiliser pour l'amorce aujourd'hui, les éches. Alors j'ai essayé de préparer le maximum de choses à la maison pour gagner du temps au bord de l'eau. Et puis ensuite on va parler rapidement du montage utilisé, ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour prendre des brèmes, parce que là aujourd'hui on est sur un étang où il y a plutôt une grande majorité de brèmes, des poissons entre 1 kg et 1,5 kg. C'est souvent des poissons qui mettent du temps à rentrer, donc là je vais m'empresser de m'installer, de sonder et d'amorcer pour avoir le maximum de chances de prendre des poissons. Donc là on avance un petit peu sur l'installation. Je vais vous parler rapidement de mon choix concernant en fait le poste que j'ai choisi aujourd'hui. Alors déjà on est en plein milieu d'un étang qui fait environ je dirais 600-700 mètres de long. Et en fonction de là où on se trouve, il fait entre 200 et 250-300 mètres de long, de large. Donc on a quand même quelque chose d'assez grand. C'est pas toujours simple de bien choisir son poste de pêche. Alors déjà, première chose, je connais le plan d'eau où on va évoluer aujourd'hui. Donc ça va déjà fortement nous aider dans le choix du poste. Aujourd'hui, j'ai choisi une place en plein milieu de l'étang qui est régulièrement fréquentée par les pêcheurs de loisirs, mais c'est aussi une des zones où on fait régulièrement des compétitions sur cet étang. Et c'est une des zones où généralement on prend le plus de poissons. Donc déjà, je sais qu'en partant de là, je ne vais pas trop me tromper. Et puis après, y a une chose qui est flagrante, c'est généralement il faut regarder où il y a des pêcheurs. Et là, en face de nous, il y a 2-3 pêcheurs là, qui sont en train de pêcher à la canne et au feeder. Donc je me dis que s'ils sont là, c'est des habitués, la place ne doit pas être si mauvaise que ça. Donc en étant dans cette zone-là, je vais m'assurer un minimum d'être dans une zone où il y a des poissons et où les poissons ont l'habitude de passer. Et enfin, si vous n'avez aucune information sur le plan d'eau que vous allez pêcher aujourd'hui, ou même une rivière, moi ce que je vous conseille, c'est de regarder, d'observer un petit peu l'activité sur le plan d'eau. Est-ce qu'il y a des poissons qui sautent ou pas? Ensuite, là aujourd'hui, c'est difficile de voir des poissons sauter, il y a quelques vaguelettes, le ciel est assez bas. Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur une berge face au vent qui va m'apporter un minimum de poissons qui vont suivre un petit peu ce vent et ce courant et le contre-courant que va créer en fait le vent et la dérive. Voilà. Concernant mon installation, alors moi j'ai l'habitude de m'installer d'une certaine manière, que ce soit en pêche de loisir ou en compétition. Là j'ai fait assez léger en matière de matériel. Alors il faut évidemment un panier siège ou un siège feeder avec un dossier, ça va très bien. Un bras feeder, assez court là pour le coup puisqu'on est installé au ras de l'eau. Je vais utiliser 2 dessertes, ça c'est mon habitude, ça peut le faire aussi avec une. Moi j'aime bien en avoir 2, une pour l'amorce et les appâts sur ma gauche et une sur le côté pour le matériel, les bas de ligne, les cache feeders et tout ce qui peut servir pour refaire un montage. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser les dessertes World Champion qui sont autoportantes. Grâce à leurs petits pieds qui se trouvent en dessous de la desserte, on va pouvoir venir rapidement enclencher sa desserte sans avoir à régler de pied en fait sur le côté ou sur l'arrière de la desserte. C'est vrai que c'est toujours une petite perte de temps d'avoir à régler des pieds. Là en 2 temps 3 mouvements, ma desserte est installée. Donc je vais gagner du temps sur mon temps d'installation et du coup sur mon temps de pêche. Donc une sur ma gauche avec un store, de manière à pouvoir protéger mes amorces et mes appâts. Et une deuxième sans store avec le même système. Donc là je vais venir le mettre sur ma droite de manière en fait à pouvoir venir poser tout mon petit matériel à proximité. J'ai évidemment un petit bras arrière pour pouvoir poser le talon de ma canne. Maintenant je suis prêt, il n'y a plus qu'à aller mouiller l'amorce, sonder et on attaque la pêche.
Donc on va passer rapidement à la préparation de l'amorce. Bon là on n'a pas vraiment possibilité de gagner du temps sur cette préparation-là. Le seul moyen en fait de gagner du temps, c'est de la préparer soit avant de partir à la pêche, au moment où vous chargez votre voiture, vous avez le temps de la laisser gonfler quelques instants, ou alors la veille au soir, si la pêche que vous allez pratiquer vous le permet. Voilà, ça il n'y a pas de problème, vous la mouillez la veille, vous la laissez au frigo, il n'y a aucun souci, votre amorce elle ne va pas tourner. Donc là pour le coup, pour les besoins de la vidéo, on va la mouiller maintenant. On va dire 15 minutes le temps de la laisser gonfler. Et ben en fait je vais me servir de ces 15 minutes pour régler mes cannes, sonder et préparer en fait mes cannes avant de pêcher. Donc là on va utiliser de la Sweet Fish Meal, qui est une amorce feeder très fine, assez claire, composée en fait de fish meal, qui va être parfaite pour les plans d'eau ou les rivières où les poissons ont l'habitude de manger des pelés, des bouillettes ou alors vraiment des appâts carnés. Donc là pour le coup je vais en utiliser 500 grammes, ce qui va me permettre de pêcher largement mes 2 heures de pêche. Donc là pour le coup je viens utiliser une petite boîte d'un quart. Pour faire 500 grammes il va falloir environ 3 quarts de litre, donc je vais remplir 3 boîtes. Là c'est une amorce qui a une forte odeur de biscuit sucré, qui est vraiment jolie. Là on a une amorce très fine, pleine de particules de biscuits, de chapelure, de maïs, et on a aussi un petit peu de fish meal, qui va permettre aussi, sur des pêches de brème comme on va pratiquer aujourd'hui, de garder les poissons durant tout le temps en fait, de votre partie de pêche. Et je vais utiliser ensuite la même boîte pour mouiller mon amorce. Donc là j'ai mis 3 boîtes d'amorce. Je vais déjà dans un premier temps mettre une boîte d'eau, un quart de litre donc, qui va me permettre déjà de la laisser gonfler dans un premier temps. Et je repasserai au bout de 10 minutes, un quart d'heure s'il y a besoin de remouiller. Voilà, donc là j'utilise ça et on est bon. Donc là on va homogénéiser tout ça à l'aide du batteur. Je ne le fais pas à la main. Pourquoi? Parce que déjà d'une, ça m'évite à me trimballer un tamis. On ne sait jamais où le mettre. Donc là pour le coup j'utilise le batteur. Et surtout pour gagner du temps. Parce que évidemment le tamis ça prend un petit peu de temps. Là je sais qu'avec le batteur, 3 coups de batteur à l'intérieur et c'est réglé. Donc là on vient de faire le premier coup de mouillage. Donc là on a une amorce qui est déjà quasiment parfaitement mouillée. Avec une belle granulométrie, une couleur un peu beige clair qui va être parfaite pour les brèmes. On va laisser gonfler toutes ces petites particules là pendant 10 minutes, le temps de s'installer, de régler les cannes, de sonder, se préparer à l'amorçage. Et puis on repassera dessus de manière à finaliser le mouillage. Donc là on passe au réglage de ma ligne. Aujourd'hui je vais monter une seule canne, une Black Arrow 800 12 pieds. Je vais la régler à 35 mètres, puisqu'en fait c'est une place que je connais déjà, c'est une zone on va dire que je connais déjà. Et je sais qu'entre 30 et 40 mètres, il y a une différence de fond entre des galets, des petits cailloux sur le fond et de la vase. Donc en fait je vais essayer de pêcher cette zone intermédiaire qui souvent abrite les beaux poissons. Donc là je vais venir régler mon moulinet à 35 mètres. Donc là je viens clipper ma tresse dans mon moulinet de manière à pêcher toujours à la même distance. Je vais faire exactement la même chose en fait tout à l'heure sur ma canne d'amorçage, de manière à reporter exactement la même distance pour être le plus précis possible. Donc il faut toujours utiliser des pics de distance, c'est quand même la chose la plus importante pour pouvoir bien reporter cette distance. Et en fait, de toujours avoir la même distance, ça permet de pêcher très précisément et évidemment d'être sûr de pêcher sur l'amorçage. Donc là, je vais quand même venir finir ma préparation avec un petit coup de sondage. Donc j'utilise une feeder plumette en 28 grammes. Absolument utiliser une canne montée en tresse. Donc là, pour le coup, ça sera ma canne de pêche parce qu'elle est montée en tresse avec un arraché d'environ 1 mètre, 1 mètre 20 avec le choc leader en 27 centièmes. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre dernière vidéo sur le raccord tresse, nylon ou fluorocarbone. En fait, elle est disponible sur YouTube. Ça vous permet d'avoir un montage simple, efficace et solide. Donc là, j'ai réglé ma canne à 35 mètres.
je vais venir lancer plusieurs fois de manière en fait à venir bien gratter le fond et être sûr que ça pêche correctement. Donc là on voit qu'il y a des graviers. Là, le fond est relativement propre. Je sais que c'est une zone où il n'y a pas beaucoup d'accros. Je ne vais pas être embêté non plus par les feuilles ou les branches. Là je viens de ramener, il n'y a rien du tout sur mon montage. Je vais répéter l'opération 2 ou 3 fois. Alors évidemment là, je fais un sondage rapide. Lorsque vous ne connaissez pas du tout le plan d'eau, il faut se laisser un peu plus de temps en fait pour bien trouver la zone qui est pêchante. Alors il y a quelques galets, quelques cailloux. Mais aujourd'hui ça ne va pas vraiment nous gêner, puisqu'on va on va procéder à une pêche de brème avec la canne posée sur les supports. On ne va pas avoir à bouger la ligne, à tirer en fait sur le montage. Et donc on va logiquement pas raccrocher ces galets qui sont sur le fond. Donc là on va passer à l'amorçage. Donc j'utilise la Black Arrow Spod en 11 pieds, une cage Spod en taille XL, en 20 grammes. Donc là il y a très peu d'eau, hein. Il n'y a pas besoin d'utiliser une cage très lourde. Il y a environ 1,20 m, 1,40 m d'eau de profondeur. Donc l'amorce on l'a mouillée, on a vu la préparation ensemble tout à l'heure. Maintenant elle est prête, elle a parfaitement gonflé. On a quelque chose de très aérien avec la Sweetfish 1000 qui va permettre déjà d'une de s'ouvrir très rapidement sur le fond. On va utiliser au niveau des éches un petit peu de fouillis, de verre de vase, donc vraiment pas beaucoup, c'est un reste du week-end dernier. Je vais démarrer avec juste une petite boule là, qui représente environ 30-40 grammes. C'est surtout pour activer le coup dans un premier temps. Donc là je ne l'ai pas décollé, je vais le décoller dans l'amorce parce qu'il est encore beau, pas de problème. Ensuite je vais venir couper quelques vers de terre, quelques dendros, alors très peu, hein, c'est pareil, hein. Là j'utilise uniquement les restes du week-end dernier. Dans un premier temps je vais venir couper une petite pincée de vers de terre. Donc moi j'utilise une coupelle, un ciseau triple. Et ensuite sur la tablette pour compléter, c'est des èches pour mettre à l'hameçon principalement. J'ai quelques gothers rouges et quelques vers de vase et aussi des petits vers de terre du jardin qui vont être un peu plus petits que les dendros pour venir en fait prendre les poissons au vers de terre, mais si les poissons sont un peu délicats, les petits vers rouges là, ça va vraiment être super intéressant. Et puis là pour commencer on va mettre entre 5 et 6 cages à l'amorçage. On ne va pas charger énormément parce que d'une je ne sais pas si les poissons sont déjà sur la zone ou pas. Il sera toujours temps de réagir, on est tout seul sur le plan d'eau aujourd'hui. Donc on y va relativement doucement avec 5-6 cages au démarrage et on va voir ce que la pêche nous réserve. Donc là j'ai mélangé mes vers de terre et mon fouillis grossièrement. Je vais venir remplir 6 cages comme celle-ci et c'est parti. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui je vais pêcher avec une Black Arrow 800 Lake en 12 pieds qui est une action de canne médium qui va être parfaite pour pêcher les beaux poissons, pour amortir les coups de tête, éviter les décrochages. Donc j'ai monté le Shock Leader en 27 centièmes sur environ 1,20 m en tête de ligne. Je vais utiliser aujourd'hui un montage qu'on appelle à plat, coulissant à l'infini, avec juste un émerillon agrafe, un petit stop float straight, donc les petits stop float droits, une vrille d'environ 12 cm, reliée avec un petit quick change rapide, émerillon rolling, la attache rapide, sur lequel je vais venir attacher mon bas de ligne, qui va être un hameçon 30-80, donc c'est un hameçon de forme wide gap, assez fin de fer, monté en 14 centièmes et d'une longueur de 80 cm. Donc là pour commencer, c'est on va dire la taille de bas de ligne que j'utilise le plus souvent sur des plans d'eau comme ceci. C'est un hameçon pas trop gros, juste ce qu'il faut pour pouvoir accrocher les différentes èches que j'ai sur la tablette. Vers de terre, asticot, vers de vase, cet hameçon là pour le coup il va pouvoir tout faire. Donc c'est le montage le plus simple du monde. Là on se casse vraiment pas la tête. On va utiliser une cage
distance de forme pôle avec un plomb circulaire pour faire du bruit et essayer d'attirer le plus rapidement possible les brèmes. Donc pour ça on utilise cette forme-là de cage qui va réaliser un vrai clonk quand la cage va toucher la surface de l'eau. Et ça généralement sur les brèmes c'est excellent. Donc là je vais pour commencer écher mon hameçon avec 2 gros verres de vase. Et je vais venir les bloquer avec un gauzer rouge. Ainsi, s'il y a quelques plaquettes ou quelques gardons à prendre, je vais pouvoir quand même avoir une chance de les prendre. Alors que si j'attaque avec un ver de terre, d'entrée, sur des petits poissons, ça peut être compliqué. Donc là, je viens mettre un tout petit peu de fouillis à l'intérieur de ma cage. C'est vraiment pour lancer le coup. Et je pense que rapidement, je vais passer avec des vers coupés plus régulièrement dans la cage pour essayer de maintenir les brèmes sur le coup. Donc là, on est parti. On va faire le premier lancer. Voilà, et là on entend bien le clonk que les brèmes adorent. Donc j'ai pas pris le temps de régler mon bras, mais je vais le régler à la bonne hauteur. Sur mon support arrière. Je vais venir descendre, hop, juste à la bonne hauteur. Et c'est parti. Beau petit poisson d'un petit kilo, environ 1 kg, prise au ver de terre. Donc là on va renouveler l'opération. Pour l'instant on pêche avec des petits volumes, des petites cages, quelques vers coupés dans la cage. J'ai arrêté de mettre du fouillis puisque les poissons ont l'air d'être là, donc c'est pas la peine non plus de les affoler avec le fouillis. On va utiliser des èches un peu plus grosses, vers de terre, asticots rouges. Là on va pêcher vraiment simplement. Je viens de la prendre avec un petit ver de terre et un gauzer rouge. Donc là je vais refaire la même chose. Parce qu'a priori ça leur plaît. À cette période-là les poissons aiment relativement bien les vers de terre. Hop, 2-3 gauzers. Et c'est reparti. Troisième poisson, ça fait environ 1h15 que je suis installé, installation comprise évidemment, 1h15, donc j'ai dû pêcher 30-35 minutes. Un troisième poisson qui fait plus d'1 kilo, là pour le coup j'ai eu une vraie belle touche, je me suis fait arracher la canne et c'est pour ça qu'on aime la pêche au feeder et surtout les beaux poissons. Donc là c'est assez simple pour l'instant, il y a des poissons sur la zone donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il faut juste mettre la ligne dedans, bien présenter. Il faut mettre 2 ou 3 petits vers de terre à l'hameçon de manière à avoir une touche assez rapide et que le poisson se pique correctement. Là pour le coup, une pêche rapide, des touches, des gros poissons. En plus pour l'instant il pleut pas donc là je pense que le coup entre midi et 2 est réussi. On va essayer d'en reprendre une autre. Il me reste 8 minutes là et ça va faire 1 heure, 1h30 que je suis installé. Donc là pour le coup c'était assez efficace.
Allez, fin de la pause déjeuner. On va remettre ce poisson dans la bourriche, faire une petite photo, un petit débrief avant de retourner au travail. Encore un magnifique poisson. Encore une brème qui avoisine le kilo largement. Là c'était vraiment un régal en à peine 1h30. On aura pris l'équivalent de 6 ou 7 brèmes. C'est vraiment parfait. Parce que là on ne pouvait pas rêver mieux. De belles conditions, une pêche rapide, on s'est vite installé. Là pour le coup en 15-20 minutes je vais avoir remballé, donc c'est vraiment parfait. On va avoir fait installation, pêche et le remballage en moins de 2 heures. C'est tip top. On aura pris 7-8 brèmes en moins d'1 heure, 2 heures au bord de l'eau, le temps de s'installer. Pour les besoins de la vidéo, les quelques explications, l'installation, le remballage. Et puis une petite heure de pêche, ça suffit à prendre quelques très beaux poissons, vraiment magnifiques. On va s'empresser de les remettre à l'eau. Et puis si vous avez 1 ou 2 heures à perdre, n'hésitez pas à sortir vos cannes feeder ou méthode feeder. Il y a toujours des poissons à prendre à partir du moment où on s'installe au bon endroit et qu'on applique des choses simples. Allez, on va les remettre à l'eau.